promotion sur Chartres et aux alentours. Donc en effet, il y a des personnes qui doivent suivre et qui sont pas très loin. Et en même temps, tu as beaucoup de fans, me semble-t-il, sur ta chaîne Facebook. Oui, peut-être aussi. Mais non, je pense qu'ils viennent juste pour toi. Ça a été la seule de proposer une émission bien-être. Donc là, on est à 10. Voilà. Ça 11. Voilà, ça monte. Voilà, c'est pour ça. Ça Les monte. records ont été de combien On était à plus de 700. À plus de 700, oui. Pour l'émission La bien-être. première, ouais. La première, au début, on pensait qu'on était, qu'il n'y aurait que la famille et les amis. Puis après, on s'est retrouvés à 700, on s'est dit, ah, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Bon, écoute, tu On peux y va démarrer. Allez, c'est parti alors. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission Bien-être, votre moment pour vous connecter à vous et pour pouvoir vous permettre d'avoir des clés majeures ce soir. En fait, j'ai l'immense chance et privilège de recevoir deux Laurence, et alors deux Laurence incroyables. L'une est auteure, coach conférencière, et l'autre a créé ma bulle douceur, où on peut avoir des ateliers et où on peut se faire masser dans un endroit, un écrin au sein de Chartres. Donc on va vous présenter tout ça. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment se passe l'émission si vous n'êtes pas encore familier du genre ou même du format. Donc je vais présenter nos deux invités directement. Cette émission se veut interactive, donc dès maintenant, je sais que vous êtes sur Facebook et donc que vous regardez entre autres cette émission via soit le site internet le28.tv, soit sur Facebook. Alors si vous êtes sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dès maintenant en fait à nos différentes invitées. Elles sont là pour y répondre. Et alors nous allons pouvoir aborder un sujet, un thème ce soir qui est quand même assez primordial pour moi, à savoir: que fais-tu pour prendre soin de toi? Donc en fait, on va poser cette question à nos invités. Donc que font nos Laurence, respectivement? Je vous dirai ce que je fais aussi pour prendre soin de moi. Et donc voilà, donc on va pouvoir un peu faire ce thème en fil rouge sur l'émission directement. Voilà, donc et à la fin de tout ça, vous allez pouvoir poser vos questions, donc restez jusqu'au bout. On en a pas pour longtemps. On sera là jusqu'au moment où vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions, donc on est là vraiment pour vous et rien que pour vous. Donc voilà, on a un peu chaud, donc on vous prévient, on a laissé le ventilateur. Donc si vous avez du mal à nous entendre, forcez un petit peu le son, mais excusez-nous, là il fait vraiment très chaud dans le studio. Donc voilà. Donc je vais commencer par Laurence Thuillier. Donc bonsoir Laurence. Bonsoir, voilà. Je suis ravie de te recevoir sur le plateau. En fait, ça fait depuis que tu as créé ma bulle douceur que je pensais à ça. Je voyais ça en fait. Donc je suis super contente de t'accueillir ici. On va pouvoir passer un peu ton interview parce qu'il n'y a pas très longtemps, on s'est vu au sein de ma bulle douceur. Et je voulais en savoir plus et voir un petit peu ton écrin et ce que tu as créé. Donc je propose qu'on lance le sujet et l'interview qu'on a pu faire de toi. Donc Manu, c'est quand tu veux pour... C'est Bubble Meeting. Et c'est Bubble Meeting avec Laurence Thuillier. Bonjour Laurence. Bonjour Pamela. Bonjour et merci pour ton accueil dans ma bulle douceur. Oui. Est-ce que tu peux me dire qui es-tu? Eh bien, je suis Laurence, j'ai 44 ans, je suis maman d'une petite jeune fille de 14 ans et je viens de créer ma deuxième entreprise. Alors, tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que ma bulle douceur? Bulle douceur, c'est un espace bonheur, un espace de bien-être et de relaxation où le concept est de faire des ateliers collectifs en petits groupes de 6-8 personnes pour justement pouvoir vraiment bien échanger, bien partager
sur des thématiques autour du bien-être. Tu peux retrouver de la sophrologie, du yoga du rire, mais aussi des informations plutôt axées santé, comment soigner au naturel avec les fleurs de Bach, l'aromathérapie, des choses comme ça. Et en parallèle, des séances individuelles de massage avec un homme ou une femme, des soins du visage, etc. De quoi se faire plaisir. Alors Laurence, explique-nous comment as-tu eu cette idée? Parce que ça fait 10 ans que je vis à 10 000 à l'heure avec mon autre entreprise. Je fais de la réception d'appels, la permanence téléphonique et donc le besoin de me poser, de me recentrer un petit peu et puis des petits soucis de santé qui faisaient que j'allais chercher un petit peu des informations au naturel à droite à gauche et je ne trouvais pas ces petits ateliers. Donc je me suis dit, il n'y a pas, je vais le créer. Laurence, est-ce que tu peux nous dire que vient chercher ta clientèle? Elle vient chercher du calme, du plaisir, de l'information sur comment soigner au naturel, prendre soin d'elle, des petites astuces aussi pour se détendre par tous les ateliers collectifs qu'on va donner, mais elle vient prendre du temps pour elle. Ok, super. Pourquoi est-ce que je dois absolument venir dans ma bulle douceur? Pour oser prendre du temps pour toi, mais rien que toi. Parce que c'est super important de prendre soin de soi. Et voilà, je t'invite à venir dans cet espace bonheur. Où est-ce que je retrouve toutes les informations de ma bulle douceur? Alors avec l'outil du moment, Facebook. Sur Facebook, tu as vraiment toutes les informations pour retrouver les événements. L'agenda de juillet est en ligne et on a vraiment tous les événements qui sont à venir. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, tout le planning du mois est en ligne. Où est ma bulle douceur? Eh bien, on est au Propylée, au 7 allées des Atlantes, juste à côté du Basic Fit, l'ancien rond-point de BMW, pour ceux qui connaissent plus anciennement. On est au bâtiment numéro 7, à gauche de Basic Fit, au premier étage. Ravie de cette interview avec toi, Laurence, merci beaucoup. Merci à toi. Et alors, on te retrouve sur le plateau. Vraiment très très bel endroit. Dis-moi, quand est-ce que tu l'as créé du coup cette belle bulle douceur? Eh ben, c'est tout récent puisqu'on a ouvert le 1er juin. D'accord, ok. Ça fait tout juste un mois. Alors ça fait un moment que tu y réfléchissais? Oui, quelques années. Ouais. Quelques années pour mûrir le projet et puis oser se lancer. Il y a eu un élément déclencheur à un moment donné qui t'a fait dire fallait absolument, tiens, je vais faire ça maintenant, c'est le moment pour moi? C'est à force moi de chercher ce que je ne trouvais pas, je dis à un moment donné ça suffit. On parlait autour de moi de dire bah non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ben, je dis ok, ben, je vais le créer, je vais vous le créer. Ah ouais, super. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresserait en type d'atelier, parce que je pense que Laurent serait intéressé de savoir un petit peu vos feedbacks, qu'est-ce que vous venez chercher. Je sais que vous êtes nombreux d'Eure-et-Loire à regarder, et justement, cet endroit est à Chartres, donc vraiment à un endroit idéalement situé. Le parking est gratuit, donc franchement c'est au top. C'est en plus vraiment un carrefour de plusieurs villes, donc pas loin, si vous connaissez, donc c'est pas très loin de Carrefour, c'est pas très loin de l'Odyssée, et c'est juste à côté de Basic Fit. Franchement très bien placé. Donc, et alors la possibilité de faire des ateliers, des massages entre midi et 2. Par exemple, oui, on fait des ateliers collectifs, donc sur des thématiques sophrologie, méditation et autres. Et on peut aussi prendre soin de soi en individuel, par du massage, des soins visage, juste comme ça, sur rendez-vous. Tout se passe sur rendez-vous, sur inscription. Donc entre midi et 2, des massages avec un homme, avec une femme. Plein de petites choses très agréables. Sympathiques. J'ai vu que tu parlais beaucoup des fleurs de Bach. Alors, oui, là on a prochainement un atelier là, sur les fleurs de Bach. Il y a même un stage d'été qui va être proposé par Anne Le Camus. Et puis d'autres ateliers avec Stéphanie Richer. D'accord. Voilà, donc les fleurs de Bach, des choses vraiment pour se retrouver en soins au naturel. Oh, c'est super. Alors j'avoue sincèrement, je ne connaissais pas forcément auparavant. Je me suis renseignée, ça doit faire 6 mois que je connais les fleurs de Bach. Je ne me suis pas encore lancée, du coup tu vois, ça me donne envie d'aller à l'atelier pour voir. Tu es bienvenue. Oui. Tu es bienvenue. Il est presque complet, donc il faut faire vite. Je te garderai une place au chaud, t'inquiète pas. Alors, il y a Caroline seule pour briller, mais je pense que tu as répondu à la question qui demande où se trouve votre entreprise. Ah ben voilà.
Du coup, c'est à Chartres et en effet, c'est vraiment un endroit idéalement situé. Donc, vraiment pour pouvoir y aller, ne serait-ce qu'entre midi et 2, j'ai testé, approuvé. C'est très confortable de pouvoir aller dans un endroit sans avoir à se demander comment est-ce qu'on va se garer, comment est-ce qu'on va faire. C'est déjà du stress en moins, donc en fait, voilà, il y a vraiment énormément de place autour du bâtiment. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je recommande chaudement. Il y a à peu près combien d'ateliers par mois là, typiquement sur le planning que tu as fait? Je ne les ai pas comptés, mais on a à peu près au moins 4 ateliers la semaine. D'accord, ok. On a proposé oui, il y a bien une vingtaine d'ateliers. Là, le planning de juillet est en ligne sur Facebook. D'accord. Donc vraiment avec plein de thématiques diverses et variées, il y a à peu près 4 ateliers la semaine. D'accord, ok, super. Ben, je te remercie beaucoup, Laurence. Merci à toi. Il est temps pour moi de vous présenter l'autre Laurence. Donc en fait, nous avons la chance d'avoir Laurence Luyet-Tanné. Bonsoir Laurence. Bonsoir Pamela, bonsoir les internautes. Donc Laurence est auteure, coach, conférencière. C'est tout? Tu as encore d'autres titres? Est-ce que tu fais d'autres choses encore? Je suis ancienne psychothérapeute. Voilà, en plus. Donc en fait, avec Laurence, que j'explique un peu aux internautes ce qui s'est passé, c'est que en fait, Laurence, on s'est rencontrés l'année dernière. Parce qu'en fait, alors je vais tout vous avouer, son livre qui était donc « Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé », c'est une de mes collègues, j'espère qu'elle regardera cette vidéo parce qu'elle était géniale, elle était coach elle aussi d'ailleurs, elle était à ma gauche. Je travaillais chez Accor Hotel l'année dernière et en fait elle était à ma gauche et on travaillait toutes les deux ensemble et elle me dit, elle me montre ton livre et elle me dit: tu sais, en lisant ce livre, j'avais l'impression de t'écouter me parler. Et je fais: oh, alors là, il faut que je lise ce livre. Ça peut être très intéressant. Et j'ai dévoré ton livre, vraiment. Et en fait, je crois que c'est venu d'un défi où elle me dit, je lui ai dit: ah, j'aimerais tellement la rencontrer, tellement pouvoir lui parler et pouvoir échanger avec elle. Et elle me dit: bah, pourquoi tu le fais pas? Et je fais: ah, mais oui, mais tiens donc. Faisons ça. Bah oui, alors, et du coup, j'ai osé t'appeler, te contacter, et t'étais aux États-Unis, je crois, enfin, où tu t'es Et je me souviens de ton mail, tu m'avais contacté d'abord par mail, et je sentais ça comme un mail tout timide, j'ose pas vous déranger. C'est ça. Je me suis dit, mais je mords personne. Non mais c'est vrai que souvent quand on a une personne comme ça en face de nous qui fait énormément de choses et des choses voilà, à l'international, ben on est un peu intimidé parce qu'on se dit: oh, bah, moi petite Pamela d'Eure-et-Loire, je vais contacter une personne qui est coach à l'international. Bon. Oui, mais tu sais, je vais dire quelque chose, Pamela, c'est que sans toi, surtout aujourd'hui, je veux dire, nous on n'existerait pas parce que tu diffuses. Tu te permets de faire connaître au monde. Oui. Donc voilà. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que... Bah, du coup, c'est très bien. Je vais pouvoir demander à Manu de lancer justement l'interview qu'on a faite ensemble l'année dernière. Donc c'était en avril ou mai en effet de l'année dernière. Donc Manu, c'est quand tu veux. Luyet-Tanné, qui est donc auteure, conférencière et qui a écrit ce super livre que je recommande sur le site. Donc, ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé. Bienvenue, bonjour Laurence. Bonjour Pamela. Alors, je suis ravie de t'accueillir et de pouvoir faire cette interview avec toi. En fait, j'en rêvais, donc c'est génial, ça s'est fait. Alors, je vais te poser quelques questions par rapport à ton livre. On va aborder aussi un peu ton actualité, mais surtout, on va rentrer en profondeur sur ton histoire et ce qui t'a amené à écrire ce livre. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'intéresse le plus quand j'interviewe les gens, c'est de savoir un petit peu leur cheminement. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans l'écriture de ce livre? Alors, ce qui a fait que je me suis lancée dans l'écriture de ce livre, alors d'abord c'est quand même mon 12e, mais qui est quand même différent des autres. D'accord. Voilà, puisque les autres sont quand même assez
pratiques, si je peux dire, techniques, vont concerner une technique en particulier. Celui-ci, en fait, c'est vraiment un livre d'inspiration pour permettre aux personnes d'être interpellées, en fait, de se réveiller. Voilà, de se réveiller. C'est venu, c'était une évidence, c'était une inspiration pour moi. C'était un moment d'ailleurs où, dans ma vie, voilà, c'était un carrefour de différentes choses, mais ça a été une inspiration et pour que ce soit un livre d'inspiration pour les personnes. Donc ça va les chercher. Bon, au niveau spirituel, ça c'est évident, mais sur en fait s'interroger, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je fais qui est important? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si ma vie s'arrêtait demain, qu'est-ce qui se passe? Tu es psychothérapeute, tu pratiques et tu as enseigné le yoga aussi. Oui, je suis une ancienne élève de Roger Clair. En fait, j'ai commencé par le yoga, puisque je voulais être professeure de yoga. Donc, en fait, je me suis installée il y a longtemps, il y a plus de 30 ans. Et puis de là, les demandes des personnes évoluant vraiment sur une demande de thérapie, eh bien, je me suis formée en tant que psychothérapeute pendant 5 ans. Je suis de formation jungienne. La spiritualité est toujours restée au cœur de mon travail avec différentes approches. Et aujourd'hui, donc, je fais toujours un petit peu d'accompagnement thérapeutique dans une voie quand même bien spécifique où l'approche spirituelle et énergétique est très présente. Mais surtout, je suis coach, donc transformational coach et business coach. Alors, ma question là vient tout de suite. Je me demandais quelles sont tes sources d'inspiration. Qui t'a inspiré? Qui t'a donné envie comme ça d'aller faire justement des conférences, faire tout ça? Alors ça, c'est une vieille histoire. En fait, au début, c'était en 1989, j'étais au milieu des bois, en Limousin, et j'ai su que j'écrirais. Voilà. J'ai su que j'écrirais. En fait, je sortais d'un stage de numérologie avec une dame qui écrivait à l'époque des romans initiatiques. Et je ne sais pas, mais ça m'est venu. Mais je ne savais pas quand et je ne savais pas sur quoi. Voilà. Et puis donc, ça s'est fait. Bon, d'abord, je suis toujours rédactrice pour une revue donc, depuis plus de 20 ans. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai commencé un livre. Et puis un deuxième, et puis il y a des fois où je dis, bon ben non, là c'est le dernier livre, puis non, c'est pas le dernier livre. Donc au niveau de l'écriture, c'est ça. Et alors les conférences, j'ai toujours aimé la scène. Être devant des groupes, ça c'est vraiment ma passion, je me sens bien, je suis quelqu'un qui motive les gens. Même si au début mes conférences c'était pas très motivant parce que j'avais une approche beaucoup plus pédagogique, voilà, alors que maintenant je suis vraiment dans quelque chose où j'interpelle les personnes, donc ils sortent, il s'est passé quelque chose. Et en fait, je crois que la première personne qui m'a réellement inspirée à ça, c'était Jacques Salomé. Donc il y a très longtemps, je l'avais vu à Nantes, dans une grande salle. Et alors c'était pas forcément aussi conscient que ça en moi, mais voilà, je dis, un jour c'est ça que je veux faire. Ouais. Voilà. Et donc en tant qu'auteur, c'est évident, ça va avec les livres et vraiment c'est génial. Alors ce qui fait que même si quand j'arrive en conférence, j'ai la trouille, mais non, voilà, c'est normal. Voilà. Ça reste l'excitation voilà, inconnue. Voilà. Tu sais pas. Et les 10 premières minutes, et après, voilà. La magie opère. Ouais. Wow. laurenceluyetané.com, le site destiné aux professionnels smartattitude.fr. Donc je suis sur Facebook. Voilà. Et puis également il y a une chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube principale, Choix de réussir sa vie. Abonnez-vous aussi à sa chaîne. Voilà. On y va. on y va. Merci beaucoup Laurence. À bientôt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, direct. Et donc ça c'était l'année dernière. Maintenant aujourd'hui, Laurence a bien sorti un nouveau livre, n'est-ce pas? Oui. Tu vas pouvoir nous montrer ton nouveau livre. Donc voilà, c'est Entrepreneur, adoptez la bonne attitude. Tout ce que les autres ouvrages ne vous disent pas et que vous devez savoir pour réussir. Donc c'est chez Inter Édition. D'accord, ok.
Super, ça a l'air d'être un sacré programme ça pour les entrepreneurs. Oui, voilà, c'est-à-dire que par rapport à mes autres livres, c'est différent, donc il y a du développement personnel. C'est vraiment une approche entrepreneuriale pour les personnes qui veulent soit s'installer, qui envisagent, ou celles qui sont déjà installées, même depuis longtemps. En fait, c'est se poser les bonnes questions pour pouvoir vraiment avoir une vision de son entreprise dans le temps. D'accord, ok. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actu? Parce que bon, alors il y a eu tous tes livres, donc on l'a bien vu dans le sujet. T'as écrit beaucoup de livres. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu planifies là cette année? Qu'est-ce que tu nous concoctes de beau? Alors, en termes de livres, là, je suis sur 2 nouveaux livres, mais c'est pas encore... donc je n'en dis rien, mais il y en a 2. Ça sera sur le bien-être ou pas? Alors... oui, puis très spécial. Ah, d'accord. Oh là là, c'est du teasing ça. Et autrement, donc mon actualité, là, c'est qu'au mois de juillet, donc je suis à Méribel-Motaré sur la semaine du 16 au 22 juillet, donc où j'anime des conférences et des ateliers sur différents thèmes, donc bien sûr autour du bien-être. D'accord, ok. Et alors justement, qu'est-ce que tu apportes le plus aux personnes qui demandent du coaching, mais plus sur le bien-être, vraiment ancré sur justement je veux me sentir mieux. Alors j'ai en fait comme ça là en réfléchissant j'ai une question parce que j'ai quelqu'un qui a autour de moi qui a pas vraiment confiance en elle, qui a du mal avec l'estimation d'elle-même. Et alors, j'étais en train de me demander, toi, quand tu es justement dans des conférences, qu'est-ce que tu apportes? Là, en fait, le sujet, c'est, vous allez voir Laurence, on est bien d'accord, hein. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour les vacances, mais vous allez voir Laurence. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu apportes dans tes conférences? Alors... donc ça dépend des thèmes, mais par rapport à la confiance en soi, déjà comprendre que tout le monde manque de confiance en soi, que c'est un thème très général, et puis que souvent ça fait partie des jugements qu'on a sur soi, des jugements qu'on a embarqués de nos parents, de la société, de plein de choses. Donc en fait, moi mon travail, que ce soit les conférences ou ce que je fais en dehors, les coachings, donc je précise aussi que je travaille en ligne, et bien en fait c'est permettre aux personnes de, un peu comme on va enlever des vêtements, et bien se débarrasser de tous ces jugements pour pouvoir changer de perspective. Ah ouais, c'est vrai que ça c'est super intéressant en fait. Tu as des résultats au bout de combien de séances? Est-ce que alors ça doit être variable je suppose. Mais en moyenne, justement, est-ce que tu as une fourchette? Alors, si tu veux, en tant qu'ancienne psychothérapeute, donc je travaillais sur du long terme, voire très long terme, puisque j'ai une formation jungienne, c'était très long. Aujourd'hui, les coachings que je propose, dans certains cas, ça peut être 6 séances, mais ça dépend. Sinon, en général, c'est surtout autour de 12 séances, avec un programme particulier. Et vraiment, le cœur du travail, que ce soit en business coaching ou en transformational coaching, c'est vraiment acquérir la confiance en soi. Et je n'ai pas... Alors des fois les personnes partent avec une autre demande, donc qu'on développe, mais toutes sans exception acquièrent la confiance en elles. Et vraiment une confiance profonde. D'accord. Oui, donc il y a une vraie transformation qui s'opère pendant les séances petit à petit. C'est peut-être pas sur le lieu même de la séance, mais ça se fait peut-être en plus tout le long. Bien sûr, c'est un processus. C'est-à-dire que moi je travaille, si tu veux, autant avant avec le yoga, le travail psychocorporel, j'étais plus sur on va dire le physique, l'émotionnel. Le spirituel, parce que pour moi c'est important, mais dans cette approche que j'ai, c'est vraiment quelque chose de global qui passe par bien sûr le physique, l'émotionnel, mais tout ce qui va nous bloquer, donc je travaille spécifiquement sur les déblocages émotionnels. D'accord, ok. Les déblocages énergétiques, et je remonte extrêmement loin. D'accord, ok. C'est impressionnant. Ça m'impressionne moi-même des fois. Tu m'étonnes. Et alors, du coup, pour te retrouver, parce que tu bouges beaucoup, alors il faut savoir quand même que Laurence voyage énormément. Mais alors, pour te retrouver facilement, le plus simplement possible,
C'est ton site internet? Oui, mon site internet, il y a mon téléphone, donc les personnes peuvent me contacter ou par mail ou par téléphone. Et donc je vous redis, je travaille en ligne. D'accord, ok. Donc c'est super. Oui, bien plus pratique. Il faut juste avoir une bonne connexion internet. Oui, bon, ou par téléphone, mais ouais. c'est pas... À propos de connexion internet, il faut qu'on s'excuse pour les gens parce que la 4G elle baisse et puis là ça commence à ramer. On le voit sur l'ordinateur. Donc en fait, excusez-nous si ça rame un peu. On est alors dans un endroit en fait où il fait déjà très chaud, mais en plus où ça capte pas très bien et donc du coup on est en 4G sur le portable de Manu. Au pire des cas, je remettrai la vidéo en direct. Enfin, je la remettrai sur internet. D'accord. Si on voit que c'est pas terrible. Si ça fonctionne pas, restez avec nous. De toute façon, Manu va le remettre correctement. Donc vous restez avec nous parce qu'on veut répondre à vos questions et surtout on veut aborder notre thème de ce soir qui est que fais-tu pour prendre soin de toi? Alors, je vais commencer par Laurence Thuillet. Tu vas pouvoir nous dire un petit peu ce que tu fais pour toi, pour prendre soin de toi. Je me suis mis dernièrement, enfin ça remonte à un peu plus d'un an et demi maintenant, à la méditation. Ça m'apporte beaucoup, ça me pose et je rejoins ce que j'ai pu lire dans tes livres, du coup de se recentrer sur soi et justement la méditation m'aide à décrocher la vie à 10 000 à l'heure que j'ai avec mon autre entreprise. D'accord, donc c'est ce que tu fais actuellement. Qu'est-ce que tu faisais auparavant? Est-ce que tu faisais d'autres choses en fait pour prendre soin de toi? Est-ce que tu avais des petits rituels ou Non, pas forcément, c'est vraiment ce besoin de prendre soin de soi, ça vient avec l'âge, j'ai envie de dire. Et avant, j'y pensais moins. J'avais pas le temps de prendre soin de moi. Et c'est maintenant que c'est maintenant que tu prends le temps prends. de prendre soin de moi. Ouais. Ça c'est bien. Bravo, parce que c'est pas forcément simple, comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne prennent pas ce temps-là et font super important. Et ont tendance à plutôt s'occuper des autres, et à se vider totalement. Bah, c'était un peu mon cas. Hein. Voilà. Les autres, toujours être dans l'arrondi des angles et tout. Et à un moment donné, j'ai dit non, je vais penser à moi maintenant. Je vais m'oser me permettre d'être un peu égoïste. Et de penser à moi et voilà, un temps. Et c'est certainement comme ça qu'on arrive encore mieux à prendre soin des autres. Parce que c'est en se remplissant soi-même d'abord pour pouvoir être suffisamment abondant. Et en fait, ça se fait naturellement. Finalement, après, on donne sans même s'en apercevoir. Hein. Mais on s'est ressourcé entre temps. Exactement, tout à fait. C'est très important. Alors, je pense que Manu est en train de recharger la vidéo. Non, j'ai envoyé juste un message aux personnes qui nous regardent pour leur dire que l'émission sera à nouveau téléchargée si elles ont du mal à venir. D'accord. À la visionner. Ok. Je fais on dit, le community manager. Tu fais, d'accord, ok. Donc Manu vous répond un peu en live. Alors je sais pas si vous m'entendez du coup, mais je sais que la vidéo saccade un peu. Voilà. Là on est à 6 personnes en direct qui restent malgré tout. Qui reste malgré l'image des persévérants. Vous avez raison de persévérer parce que maintenant on va savoir comment ce que notre autre Laurence prend soin d'elle. Alors, de plusieurs manières. Alors moi d'abord c'est vraiment au niveau du corps, ça a toujours été le sport, le yoga. Ouais. Ce que j'adore faire, puisque donc j'habite Tours et on a une magnifique piscine extérieure, été comme hiver. Ah, super! Voilà, et j'aime beaucoup donc aller nager, ça me vide la tête, voilà, donc ça c'est en plus du yoga. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En contact avec la nature. Ouais. Et puis ensuite, j'ai toujours cette vision globale que j'amène aux personnes, c'est celle que je m'apporte. Et ça, ça fait 30 ans que je suis dans l'accompagnement des personnes et c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est capital de prendre soin de soi. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Voilà. Donc ça, quand on est dans le métier, c'est évident. Moi, ça a toujours été pour moi important. Je vais dire, mais pour toutes les personnes qui nous regardent, que vous soyez dans prendre soin des autres ou pas, ça vous évitera un burn-out et bien des problèmes. Oui, tout à fait. Ça, c'est ralentir. Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a comme une espèce d'image en fait où on a peur du jugement des autres en se disant que si on fait pas, on va être catégorisé comme égoïste, comme voilà, égocentrique, alors que pas du tout, pas du tout. Quand tu prends soin de toi, faut le savoir, c'est d'abord pour pouvoir aider les autres parce que finalement
si tu t'amènes au bout de cette énergie que tu auras donnée aux autres, eh ben, tu vas totalement te vider. Les autres se seront habitués à ce que tu leur apportes quelque chose. Et finalement, quand tu ne pourras plus, que tu seras totalement vidé, elles ne comprendront pas. Elles se diront, mais moi je pensais que tout allait bien. Enfin voilà, donc c'est vrai que j'ai vécu pas mal cette situation dans ma vie. Donc je sais que maintenant, il faut absolument prendre soin de soi. C'est très très important. Alors du coup, on va poser la question en live. Vous pourrez rebondir dans la vidéo qui sera remise à disposition pour vous, mais comment est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu fais des choses pour toi, typiquement? Alors du coup je vais répondre un peu pour moi. Donc comment je prends soin de moi? Je me challenge énormément. Je me challenge en faisant on va dire des défis sportifs. Typiquement, j'ai couru le marathon du Luxembourg il n'y a pas très longtemps. J'ai fait le semi de Paris l'année dernière. Dans 2 ans, je vais faire le marathon de New York. Donc en fait, je me challenge énormément sur cette partie-là. Pour moi, mon corps est un cadeau. Alors, je vous dis ça aujourd'hui, mais alors il y a 10 ans, c'est pas du tout ce que je pensais. Je pensais que c'était plutôt un fardeau qu'un cadeau. Aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai cadeau et du coup, j'en prends vraiment soin. Donc ça va passer par une alimentation assez saine en fait, comparée à ce qu'on peut avoir dans, je veux dire, l'alimentation de manière générale. Donc pas mal de crudités, je suis végétarienne, donc voilà, il y a pas mal de choses que je fais pour ma santé, pour mon bien-être. Maintenant ça va être le yoga aussi, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai appréhendé il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. La méditation, surtout le revenir à l'instant présent. Je ramène mon attention toujours à l'instant présent, donc là je suis en train de vous regarder typiquement. C'est vraiment être ici et maintenant, ne pas être en train de penser à qu'est-ce que je vais faire après ou qu'est-ce que j'ai pu faire avant, ne pas être en train de cogiter, mais être vraiment là et maintenant. Donc ça c'est quelque chose que je fais énormément et je vous invite à essayer de faire la même chose. C'est pas forcément simple, mais je vous invite à faire la même chose. Donc ça va être ça va passer aussi surtout à l'écoute de mon corps et à la visualisation en fait. Je pense à ça parce que tous les matins j'ai un petit rituel. Je me lève et en fait là du coup mon mari va se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte parce qu'il me voit pas forcément faire. Je me lève et en fait j'ouvre grand les bras au-dessus de ma tête et j'imagine qu'il y a des cadeaux qui sont en train de tourbillonner autour de moi. Parce que pour moi, dans la journée, j'aurai plein de cadeaux. Donc en fait, je ne sais pas lesquels encore, mais du coup, j'imagine ça. Et je les vois en fait, vraiment comme s'ils étaient en train de tourbillonner autour de moi. Et j'ai une petite pensée pour me dire, je vais être la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Voilà. Et après, je vais voir un vision board dans mon bureau où j'ai mis plein d'étiquettes, où j'ai envie de, voilà, ce que je veux avoir dans 10 ans, dans 5 ans. Et ben je me reconnecte à ces endroits-là et j'imagine, tel un enfant en fait, j'imagine que j'y suis déjà. J'y suis, je laisse parler mon enfant intérieur un peu entre guillemets en disant bah voilà, j'ai 5 ans, et je suis en train de rêver que je suis sur une plage magnifique et qu'est-ce que je vois autour de moi. Je ne suis pas une troisième personne, je suis bien moi, mais du coup je suis à cet endroit-là et je regarde autour de moi. Voilà, donc ça c'est ce que je fais, en fait c'est les petits rituels bien-être. Donc à vous de nous dire un petit peu, toi, qu'est-ce que tu fais pour toi, comment tu fais pour prendre soin de toi. Ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi autre chose, le sport, des pratiques, voilà, le massage, des choses comme ça. Donc n'hésite pas à nous dire ce que tu fais pour toi. Alors, on va répondre à vos questions. Je sais qu'il y en a eu quelques-unes. Alors, on va regarder Manu et on va lui demander, je sais qu'il y en avait une sur les tarifs. Ma bulle douceur est-elle ouverte pendant l'été? Oui, ma bulle douceur est ouverte. Justement, on a pensé à ceux qui ne partaient pas en vacances et on vous réserve un programme déjà en ligne pour juillet et aux alentours du 25 juillet, il y aura le programme du mois d'août. Donc oui, c'est ouvert. Alors il y a eu un décalage, je ne sais pas pour qui est adressé la question, mais plutôt avoir les moyens, avoir le tarif et des ateliers. Ah, les ateliers, je pense que c'est pour toi. Les ateliers d'1 heure sont à 25 €, et les ateliers de 2 heures sont à 35 € et régulièrement il y a des petits jeux sur Facebook pour justement gagner vos places aux ateliers. Ah super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on a beaucoup de coucou en fait. Coucou. Plein de coucou à vous. Alors, ils se répondent entre eux parce qu'il y a quelqu'un qui précise qu'apparemment votre atelier est à côté de Carrefour.
J'ai Daniel Gourdon qui dit que votre atelier est à côté de Carrefour. Tout à fait. Près de Carrefour, la personne a dit. Près de Carrefour, ouais, Voilà, c'est tout pas à très fait. loin. C'est pas très loin en effet. Si vous n'êtes pas très loin de Carrefour ou de l'Odyssée, en fait, ouais, Sur la lignée. ma bulle douceur est vraiment, vraiment à côté. C'est un peu plus loin que Montpellier, mais là c'est vraiment proche de Carrefour, de Chartres, de pas loin. Et parking gratuit et café chaud offert aussi. Ça peut être sympa. Donc après, on a la possibilité de faire un petit crochet, venir dans ma bulle douceur pour faire un atelier ou pour se faire masser, et puis après aller aux conférences de Laurence directement. Voilà. On peut se faire un petit programme d'été comme ça peut être sympa. Et Laurence pourra même venir faire une conférence, pourquoi pas, dans ma bulle de sœur. Avec plaisir. Ça s'organiser peut être sympa. Oui. Alors j'ai Dis-moi, Manu. autre chose, si vous pouvez le dire de toute façon. Oui, où se trouve où officie Laurence? Elle est sur internet, mais elle est les deux. Ah, exactement, très belle question. Donc en fait, on a une question de notre public. Merci public. Alors donc la question c'est bien où officie Laurence. Donc Laurence Huguetanier, parce qu'en fait en effet elle est en direct, en live en fait sur internet, mais pas que. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, sur Tours. D'accord. T'as un cabinet? Oui, j'ai un cabinet juste à côté de Tours, à jouer les tours. Et pour se garer, c'est très pratique aussi, puisque c'est devant la maison, il n'y a pas de souci. Ça c'est bien, Voilà. c'est bien simple. Ok, d'accord, bah, c'est parfait. Alors, on a parlé de prendre soin de soi. Est-ce que y a d'autres choses que vous vouliez partager? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, une astuce que vous voudriez donner partager en plus à nos internautes là, une astuce rien que pour toi qui nous regarde, quelque chose que vous avez envie de dire? Non, après il y a le commentaire. Celui-là ça a coupé. Mais j'enregistre toujours. Oui, je sais. Là, en fait, Manu est en train de nous dire, alors ça a coupé sur Internet, c'est pas terrible, mais il y a quand même... Ça continue pour nous, parce que vous allez pouvoir voir tout ça, en fait, après. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous viendrait comme ça, ou vous avez envie de partager aux internautes avant de partir en vacances, voilà, en disant... Oui, moi il y a quelque chose que je voudrais dire, parce que parfois, pendant les vacances, on n'arrête pas de faire, et on rentre de vacances, on est épuisé au niveau du corps. Ouais. Donc c'est vraiment apprendre à s'écouter. Voilà, ça c'est important. Il n'y a pas de honte à s'écouter. Ça. Et il y a une chose, ça fait 2 fois que ça me vient, donc je le dis. Pour moi, il y a l'importance du sommeil aussi. Parce que tu parlais alimentation, donc ça c'est évident. Mais c'est vrai qu'avoir un rythme de vie où il y a des alternances de repos, donc bien sûr le sommeil, puis de repos, de relaxation, méditation, etc. Tout à fait. Ouais. Et on aura une conférence du sommeil avec notre naturopathe cette semaine également. Oh là On a là, vraiment plein de choses sur toutes ces thématiques-là, et c'est vraiment un très bonne conférence. J'avoue, en plus en ce moment avec les fortes chaleurs, je sais pas si toi tu dors bien chez toi, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple tous les soirs en fait de réussir à bien dormir. Mais oui, en effet, tu fais bien de le préciser, le sommeil est très important pour le bien-être. Et puis en effet, lever le pied. En vacances, on est censé prendre soin de soi et être vraiment au repos. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas vu tonton bidule, tata chouette. Des fois, faut se dire bon allez, je reste un peu en off et je fais rien aujourd'hui. Je m'accorde du temps rien que pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qui soit rien que pour moi. Ça peut être juste lire un livre, buller. Ça peut être vraiment. C'est le slogan de la bulle de sœur, hein, osez prendre du temps pour vous, rien que vous. Ouais, complètement. Ça rapproche vraiment tout ce qu'on est en train de dire. Tout à fait. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression que les questions vont pas forcément en avoir revenir depuis un petit moment. Donc, si tout est ok pour toi Manu, c'est bon, alors voilà. Écoutez, on a été ravis de vous avoir là ici avec nous, de vous avoir pu juste vous permettre, encore une fois, l'idée de cette émission, c'est de vous permettre de
d'appréhender, de comprendre et de voir un petit peu ce qui se fait en termes de bien-être à droite à gauche, parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui est forcément facile d'accès pour tous, et ça j'en ai complètement conscience. Il y en a qui n'ont pas forcément d'idée, typiquement les fleurs de bac, j'ai connu ça il n'y a pas si longtemps que ça, alors que bon, je connais les sujets de bien-être depuis un moment. En fait je me dis, en partageant comme ça, et faites-le autour de vous, toi qui es en train de regarder ça, parle de l'émission ou parle de ce que tu as entendu dans l'émission. C'est pas tant de faire connaître l'émission, c'est de faire connaître le contenu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le thème, c'est vraiment important autour d'un café demain ou d'un thé auprès d'un collègue ou de ta famille, de tes amis. Parle-en en disant tiens, et toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi, ou tiens, j'ai entendu parler de ma bulle douceur, est-ce que tu connais, ou ah, mais j'ai vu le dernier livre de Louis Ettané, est-ce que tu l'as lu, enfin ce genre de choses. Mais c'est voilà, avoir des petites astuces entre vous à partager. Donc je vous souhaite un bel été. Merci à nos deux Laurence. Merci Laurence Thuillier. Merci Laurence Louis Ettané. Merci infiniment pour ce beau moment passé ensemble. Et je vous retrouve à la rentrée. Donc il y aura une émission à la rentrée. Petit teasing. Donc j'espère que tu seras là, Manu. Oui, on sera à la rentrée. Et puis l'émission elle est tellement bonne. Là on a fait à peu près 40 minutes d'émission. En plus il y a des personnes qui sont ici. Ce qu'on va essayer de faire, ce serait de trouver un endroit à l'extérieur où il y aura une bonne connexion internet. Oui. Parce que là tout s'est bien passé, le son était bien, mais on entendait un petit peu le ventilo, c'est vrai, mais c'était un petit fond doux, ça aurait pu être le vent. Mais pourquoi pas aller à la rencontre du public et proposer de venir te voir dans un café, un restaurant. Je pense que ça pourrait être ça peut super à réfléchir, sympa. mais ouais, complètement. Dès qu'il y a internet, c'est ouais. Bon. Je suis complètement pour. Et puis oui, pourquoi pas dans ma bulle douceur. Après tout, ça peut être un endroit sympa. Ouais, complètement. En plus, c'est très verdoyant. C'est très verdoyant, effectivement. Donc avec plaisir. Donc bel été à vous. Prenez soin de vous, rien que de vous. Hey. Le slogan de ma bulle douceur. Et il me reste plus qu'à vous dire de vous souhaiter surtout une très belle soirée, et je vous retrouve à la rentrée. Salut les amis!